Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui à nos côtés libres des membres du mouvement citoyen Filimbi congolais. Je salue également la présence de nos confrères activistes du collectif OZAR. Donc l'actualité aujourd'hui, ce sont nos camarades de Filimbi qui sont détenus actuellement au Congo et pour lesquels nous luttons pour leur libération. Donc c'est l'objet aujourd'hui de cet après-midi. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole aux membres représentants de Filimbi pour essayer d'abord de faire une historique rapide du collectif Filimbi et ensuite donc parler de la situation politique actuellement au Congo. Un historique de Filimbi, un historique des événements du 14 et 15 mars et une analyse de la situation politique, ça fait beaucoup, il me semble, pour une seule personne. Mais je vais essayer. Rapidement, Filimbi, c'est un mouvement citoyen dont la démarche de Filimbi date de plusieurs années. Elle date de plusieurs années déjà, ça fait plus de 3 ans que nous sommes avec d'autres engagés dans la démarche Filimbi. Les choses se sont précisées sur les 2 dernières années où avec d'autres nous avons décidé d'apporter une nouvelle dimension à Filimbi, de l'engager encore plus dans la dimension citoyenne. Et c'est comme ça que, entre autres, on a pris contact avec nos amis de Y'en a marre au Sénégal et on a commencé cette discussion sur ce qu'est un mouvement citoyen et surtout sur au-delà des clichés médiatiques, sur la réalité sur terrain de l'organisation, de la relation entre les activistes et la population et de tout ce que ça implique comme travail en fait, de mettre en place un mouvement citoyen. C'est vraiment ces aspects-là qui nous intéressaient plus que tout, de sortir des clichés médiatiques pour entrer dans la réalité de la démarche au quotidien, au jour le jour. Et c'est dans cette optique-là qu'on a décidé en fait d'organiser ce séminaire. Nous, Filimbi, on a des relais à travers toute la République. Et on s'est dit, voilà, ce serait bien de faire venir certaines des personnes à travers le pays et certains autres qui sont à Kinshasa, la capitale, qu'on fasse venir tous ces gens à Kinshasa, qu'on veille à ce qu'il y ait une diversité d'origine, diversité socio-professionnelle. Il y avait des gens de la société civile, des gens du monde de l'entreprise, des artistes, tout ça. Enfin, mélanger tous ces gens pour qu'ensemble, on échange sur la participation citoyenne de la jeunesse, sur ce que ça implique, les aspects théoriques, la réalité, et qu'on évolue ensemble pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire concrètement. Et dans ce cadre-là, on a dit, voilà, on va demander à nos amis de Y'en a marre et du ballet citoyen, qui s'était illustré entre-temps au Burkina Faso, de venir pour parler de tous ces aspects-là. On a organisé l'événement, on a monté le projet, on a soumissionné, demandé des financements auprès de plusieurs organismes. Certains ont dit oui, certains avaient des soucis parce qu'ils arrivaient à la fin de leur année budgétaire. D'autres nous ont dit ça nous intéresse, mais on va vous suivre plus loin. Et il y a eu les Américains, entre autres, les Américains qui ont dit ok, nous on vous finance pour partie. Et c'est comme ça que l'événement a pu se tenir. Et on a demandé toutes les autorisations qui sont légalement requises, aussi bien pour les visas de nos amis d'Y en a marre, que pour la tenue du séminaire, que pour le concert et tout ce qui s'ensuit. Donc le 14 mars, on tient ce séminaire. On passe toute une journée à réfléchir, à échanger. Y en a marre témoigne. C'est Malal qui avait pris la parole, Fou Malade, qui a fait un superbe témoignage, qui a parlé de son expérience, qui a parlé de sa vision. Et c'était vraiment intéressant que ce soit lui qui parle plutôt que Fadel, que tout le monde connaissait, parce que ça donnait une fois encore une réalité, une autre dimension encore à cette question-là. Ça ne personnalisait pas les choses et ça permettait d'aller plus au fond. Après ça, Osibi a parlé pour le ballet citoyen. Fred Baouma, qui est emprisonné aujourd'hui, a parlé pour le mouvement Lucha. Le 14 mars, le séminaire s'est déroulé. À la fin de ce séminaire, en fin de journée, tous les artistes rappeurs qui étaient là se sont retrouvés au studio Hello Komakasi, qui est l'endroit où on fonctionnait, où on travaillait. Et en fait, ils sont rentrés dans une jam session, une série d'improvisations, pour ensuite faire l'enregistrement de la chanson qui allait être l'hymne de l'engagement citoyen de la jeunesse. L'un des objectifs de ce séminaire, c'était que tous ces artistes s'inspirent de tout ce qui était dit, créer une chanson qui serait l'hymne avec lequel on commencerait à fonctionner, à avancer pour allier la jeunesse. Donc ils ont fait ça, le soir, dans la nuit, ils ont travaillé, à poser leur voix sur l'enregistrement.
Je me souviens encore, on avait des discussions avec Malal qui disait oui, il y a autant de mesures, tout ça, tout un langage que nous, on ne comprenait pas, mais lui, il savait exactement de quoi il s'agissait. Ils ont fait l'enregistrement. Le lendemain, le 15, je vais essayer de la faire rapide. Le lendemain matin, on a clôturé le séminaire. On avait une conférence de presse prévue pour annoncer le concert qui se faisait le soir. On voulait faire un concert populaire qui réunissait les gens de ce quartier populaire de Kinshasa pour une fois encore symboliser le fait que ce n'était pas une question d'élite, c'était une question de citoyens, c'était une question de Congolais normaux, qu'il ne fallait pas, comme on disait tout à l'heure dans les discussions, avoir forcément un long diplôme universitaire pour être concerné par ces questions-là. C'était ça l'idée. On fait la conférence de presse, elle se passe très bien. On avait invité la presse congolaise, proche du pouvoir, proche de l'opposition, la presse internationale, tout le monde était là. On fait la conférence de presse. Fadel a pris la parole, Fred Baouma de Lucha et d'autres. Elle se passe très bien cette conférence de presse. Après 1 heure de conférence de presse, on commence à se féliciter les uns les autres, on se réjouit. Et c'est à ce moment-là qu'on nous dit il y a des soldats qui sont à l'extérieur. Une quinzaine de soldats rentrent dans la parcelle. Ils avaient les brassards de la police militaire. Ils arrivent là et première question qu'ils posent, où sont les étrangers? Qui sont les étrangers? Comme il y avait des blancs dans là. Et puis ensuite, il y avait Osibi avec son look rasta. Tout de suite, on s'en prend à lui. Je crois que Malal avait le bonnet, comme tu en as. Il a un nom, ce bonnet. Et donc lui aussi, il se fait tout de suite repérer comme étant pas congolais. Puis d'autres, on leur posait la question, vous êtes congolais, vous n'êtes pas congolais, montrez-nous votre carte d'identité, tout ça. Ça, c'est les premières personnes qu'on a attrapées. Et puis après ça, c'était, ah, vous avez un téléphone portable, vous êtes en train de filmer. Hop, ceux-là aussi se sont fait attraper. Et puis après, c'était, ah, vous avez une caméra en main. Bref, il n'y avait pas de critères véritablement. La seule certitude, c'était que les étrangers devaient être arrêtés. Tous les autres qui sont fait attraper, on ne sait pas exactement sur quelle base, ni comment, ni pourquoi. Moi, j'ai été attrapé à un moment. Après, quelqu'un a parlé. C'était Alain Canon de Hello Komakasi qui parlait. Et ils se sont tournés vers lui parce qu'il est français, il est blanc. Moi, on m'a laissé. Flo, je crois que ça a été la même chose aussi. On l'a touché, on l'a laissé. Bref, on ne sait pas pourquoi tel a été pris et pas tel autre. Ça a duré à peu près une quinzaine de minutes. Après ces 15 minutes-là, dans cette parcelle, eux sont partis. On ouvre la porte de la parcelle, on regarde dans la rue. C'est là qu'on voit 4 pick-up, des jeeps. Les gens sont jetés dans les pick-up avec... ça, c'est à la mode congolaise. Quand ils arrêtent, c'est comme ça qu'ils font. Ils vous arrêtent, ils vous foutent dans les pick-up. Et ensuite, les soldats s'asseyent en fait, et posent les pieds sur vous. Et le jeu, c'est qu'ils passent leur temps à vous écraser. L'arrestation était violente. Il n'y a pas de doute là-dessus. Elle était dure. Et ils les ont emmenés vers une destination qu'aucun d'entre nous ne connaît. À ce jour, d'ailleurs, on ne peut pas dire avec certitude qu'ils les ont emmenés à tel endroit plutôt qu'à tel autre, et on ne sait pas avec certitude. Enfin, maintenant, on sait depuis un peu plus d'une semaine, parce que les familles ont accès à nos amis. Mais à ce moment-là, on a fait pratiquement 3 semaines sans savoir officiellement où ils se trouvaient. Voilà, en gros, ce qui s'est passé les 14 et 15 mars. La situation, depuis, le plus important, c'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, depuis ce 15 mars, Fred Baouma et Yves Makwamba illégalement détenus. Sylvain, lui, c'est depuis le 17 mars. Depuis le 17 mars, Sylvain est lui aussi détenu. Donc ça fait plus d'un mois maintenant que ces 3-là sont détenus. Il y a Lucha, qui est un mouvement citoyen basé à l'est du pays, à Goma, avec lequel nous travaillons, avec lequel nous avons développé des liens, qui est aussi dans le collectif Filimbi. Depuis les arrestations du 15 mars, Lucha a lancé toute une série d'actions. L'une des actions que Lucha a lancées, c'était des manifestations devant les bâtiments des services de renseignement. Et la dernière action qu'ils avaient lancée, c'est qu'on a fait une action Filimbi. C'est-à-dire qu'à date fixe, Filimbi veut dire siffler en Swahili, qui est une des langues du Congo. Donc à date fixe, tous les jours, entre le soir, pendant 5 minutes, chacun devait prendre un sifflet, une casserole, faire du bruit. C'est ça l'idée. Et donc les activistes de Lucha, il y en avait une petite dizaine qui étaient dans les rues de la ville de Goma, qui étaient en train de sensibiliser là-dessus. Ils se sont fait attraper, ils se sont fait arrêter. Je crois que c'est il y a un peu plus d'une semaine. Et depuis, il y a ces 4 prisonniers qui se sont ajoutés aux 3 de Kinshasa. Une fois encore, ils ne faisaient que exercer leur droit à la liberté d'expression, liberté d'association. Ils ont été arrêtés, ils ont été transférés à la prison centrale. On parle maintenant de les inculper, de tentatives de déstabilisation, des choses qui n'ont aucun sens. Voilà aujourd'hui la situation là où elle en est. 3 prisonniers à Kin, 4 à Goma. Voilà. Je salue également la présence de Tchat, qui est du noyau dur de Dakar.
Donc Floribert, si tu peux nous parler rapidement de la situation politique au Congo. Je te remercie. Avant de parler de la situation politique, j'aimerais apporter une précision très importante, parce qu'on a essayé de créer cette confusion. Nous ne sommes pas des hommes politiques, nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas un mouvement politique, et nous n'avons aucun lien avec aucun mouvement politique. Dès le départ, c'est ça qu'on a essayé de faire croire un petit peu à l'opinion, et notre action n'avait absolument rien de politique politicienne. Notre action avec nos amis de Y'en a marre et du Balai Citoyen. Donc la première précision que je voulais apporter, c'était celle-là. La deuxième, c'est que oui, la situation politique est assez tendue. Nous avons plusieurs échéances électorales prévues. La plus importante reste l'élection présidentielle qui doit se tenir au plus tard à la fin de l'année prochaine, donc décembre 2016. Comme vous le savez également, c'est légalement, constitutionnellement, le dernier mandat du président Kabila. Et effectivement, ça, je pense, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons ce type de situation. Au mois de janvier, il y a également eu, je pense que vous en avez entendu parler, des émeutes, des réactions, des marches, un mouvement plus ou moins important, où la jeunesse était levée contre une tentative, ce qui avait été considéré comme une tentative de prolonger le mandat du président actuel à travers la loi électorale. Donc l'environnement politique est assez tendu. Et nous pensons effectivement que cet environnement tendu avec officiellement, constitutionnellement, le dernier mandat du président Kabila et les intentions qui sont prêtées par, je pense, une bonne partie de la population sur ce sujet font que nous avons vécu ce que nous avons vécu dernièrement à Kinshasa. Merci Floribert. Donc c'était intéressant donc de parler de voir la situation qui prévaut actuellement politiquement au Congo. Mais quand même l'objet de cette réunion, c'est bien sûr de parler de nos amis qui sont détenus et de réclamer leur libération. Je vais maintenant me tourner vers Francky. Francky, pour nous parler déjà donc, des personnes qui sont détenues, leur nom éventuellement. Et également savoir si vous savez dans quelles conditions ils sont détenus actuellement, s'ils ont accès à leur famille, à leurs avocats, etc. Merci beaucoup pour la parole. Nous en avons 3 à Kinshasa. Nous avons Yves Makwambala, nous avons Sylvain Saluseke et nous avons notre ami Fred Bauma qui est lui du mouvement Lucha. Je dois préciser que Yves Makwambala, que je viens de citer, n'est même pas un membre de Filimbi, mais c'est un jeune homme courageux et qui a souscrit à pouvoir travailler sur le site. Et il a juste contracté à pouvoir faire un travail artistique sur Filimbi et il s'est retrouvé sur le lieu et il a été retenu. Donc voilà, et au-delà de ces 3 qui sont détenus à Kinshasa, il y a aussi des membres du mouvement Lucha qui ont été aussi retenus à Goma et qui sont aussi concernés par ces arrestations. Donc voilà, vous avez environ plus de 7 personnes au minimum qui restent sous les arrestations. En ce qui concerne les conditions de détention, ces amis ont été arrêtés, on ne leur avait pas dit pourquoi ils ont été arrêtés, donc pas de grief clair de leur arrestation, pas d'accès à leur avocat, pas d'accès à leur famille, bien que récemment ils ont eu quand même accès à leur famille, je crois 1 ou 2 fois par semaine comme cela. Je veux insister sur le fait que les gens regardent qu'ils n'aient pas été torturés physiquement, les gens disent qu'ils sont bien, ils sont dans des bonnes conditions de détention, mais non. Lorsque vous ne savez pas pour quelle raison on vous a retenu, on ne vous reproche rien. Vous êtes dans une pièce minuscule où vous êtes à plusieurs. Et dites-moi que ces conditions psychologiques ne sont pas acceptables. Donc nos amis, nous nous inquiétons beaucoup pour eux. Ils sont dans des très mauvaises conditions. Déjà, lorsqu'on vous prive de votre liberté, cela est une condition inacceptable. Donc nos amis aujourd'hui sont dans des conditions qui nous inquiètent. Nous nous inquiétons terriblement pour eux. Donc je vais à nouveau donner la parole à Floribert pour... selon les infos que vous avez actuellement, est-ce qu'il y a un espoir de libération pour nos amis? À ce jour, c'est difficile de répondre positivement, tout simplement parce que depuis 1 mois aujourd'hui, les actes d'intimidation continuent. Certains sont visités, les familles de certains amis sont jusqu'à ce jour, jusqu'à hier encore, visitées par des personnes qui se présentent comme étant de l'Agence nationale de renseignement ou de la présidence.
des amis, des connaissances, simplement du fait de nous connaître, sont toujours arrêtés. Depuis, et ça n'arrête plus. Donc à ce jour, il y a très peu d'indications positives sur la libération, d'où aujourd'hui notre campagne, notre mobilisation, et on vous remercie d'ailleurs pour ça. On ne va pas s'arrêter tant qu'on ne va pas libérer nos amis. Et voilà, donc il faut que toutes les personnes de bonne foi, toutes les organisations de bonne foi, tous citoyens, où qu'ils soient, viennent avec nous pour essayer de mettre le maximum de pression pour que nos amis soient libérés. Merci Floribert. Donc, je vais essayer de situer un peu plus donc, le combat de Filimbi d'un point de vue un peu plus africain, parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Sénégal avec Y'en a marre, donc, que nous représentons. Donc, il y a eu également le mouvement du ballet citoyen au Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Filimbi au Congo. Donc, nous avons parmi nous Tchad qui représente Y'en a marre Dakar et qui en même temps connaît assez bien, bon, Kilifeu également, et qui en même temps connaît assez bien donc, tous ces mouvements, que ce soit, bon, Y'en a marre, il fait partie des membres fondateurs, mais également le ballet citoyen. Et donc, ce serait bien d'avoir un petit mot qui nous permettrait d'avoir une vision plus globale de tous ces mouvements en Afrique. Moi, je pense que ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que d'abord, en tant qu'activistes, en tant que jeunes, nous ne nous considérons pas comme ni Sénégalais, ni Congolais, ni Gambiens. Nous sommes des Africains. En tant qu'Africain né au Sénégal, je pense que ce qui se passe au Congo m'interpelle, comme ce qui se passe en Gambie m'interpelle. Et interpelle tous les membres de Y'en a marre ou du ballet citoyen. Et nous assistons aujourd'hui, nos aïeux, c'est-à-dire les Lumumba et autres, les Nkrumah, ils ont théorisé le panafricanisme. Et nous sommes en train de le mettre en pratique. Parce que la théorie du panafricanisme, telle que nos aïeux l'ont décrit, aujourd'hui est galvaudée. Nous en sommes à un autre niveau, c'est-à-dire une union africaine des peuples, et cela est possible. Nous pensons que le Farafina Mousso est possible d'être réalisé si les peuples africains continuent à conjuguer leurs efforts comme nous essayons de le faire aujourd'hui. Maintenant, ce qui nous intéresse tous aujourd'hui, c'est comment faire pour libérer nos frères qui sont toujours détenus au Congo. Et je pense que nous ne ménagerons aucun effort. Déjà à Dakar, Fadel, qui est resté sur place, avec des autres membres de Y'en a marre dans les autres esprits qui sont dans toutes les localités, avec les de presse il y a 2 jours pour parler de cette situation. Nous sommes en train de créer une nouvelle dynamique pour pouvoir dire, écoutez, toute l'Afrique se lève un seul jour et qu'on puisse dire, nous ne voulons plus de cette situation-là. On a ici en France le cas à Tangana, qui est aussi un cas à souligner, et qui a bénéficié de beaucoup de support, beaucoup d'apports de certains avocats très influents. Et nous pensons pouvoir aussi associer ces avocats-là dans cette lutte pour qu'il y ait un dénouement favorable. En tout cas, nous allons faire tout ce qui est possible, c'est-à-dire mobiliser sur le terrain, qui est notre point fort, en tant que mouvement de masse, en tant que mouvement citoyen, mais aussi essayer de frapper aux portes de toutes ces organisations-là qui s'y connaissent en matière de paperasse, parce que ce n'est pas nous ce que nous savons, c'est-à-dire des avocats. S'il y a lieu de même créer un comité pour aller au Congo, voir Kabila lui-même, lui parler de cette situation, lui expliquer encore clairement, parce que peut-être les renseignements généraux, je suis juste en train d'être naïf pour croire que peut-être Kabila ne sait pas exactement ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas meilleur qu'un peuple qui se réveille et qui a une nouvelle conscience citoyenne et qui a envie de s'impliquer dans la bonne marche de son pays. Ça, tout président rêve de l'avoir. Et aujourd'hui, l'Afrique est en train de montrer à la face du monde que c'est possible avec les peuples, c'est possible avec une nouvelle conscience citoyenne, que sa jeunesse est en train de créer un modèle que le monde entier devrait copier. Et quel obstacle on a? Ce sont les politiques qui nous freinent encore une fois de plus. Et ces politiques-là, ce sont juste des pouvoiristes, ce sont juste des marionnettes de l'Occident, des gens qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Eh bien, il faut qu'ils le savent, que tu sois Kabila, que tu sois Yaya Jammeh, que tu sois qui tu veux, tu vas quitter le pouvoir parce que nous, les peuples, nous ne voulons plus de ça. La manipulation, les intimidations, ça ne nous arrête pas. De toute façon, nos frères que vous avez arrêtés, ils savaient ce à quoi s'attendre. C'est des combattants. Tu peux nous enfermer, nous tous 100 ans, 150 ans, ce n'est pas le problème. La jeunesse africaine aujourd'hui, elle est consciente, elle est mobilisée et elle reste forte. Ce ne sont pas vos intimidations,
ni vos complots qui vont nous arrêter. De toute façon, ce que vous avez à faire, c'est de libérer nos frères. Et nous demandons leur libération immédiatement. Il n'y a pas de négociation à faire. Vous n'avez aucune raison pour les arrêter. Vous n'avez aucun motif pour les arrêter. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on arrête. Ça, ces arrestations arbitraires, trop, c'est trop. Il faut que les gens laissent les peuples libres et indépendants. Quand une république s'appelle République démocratique du Congo, enlevez le démocratique. Parce que démocratie, si on empêche aux gens de dire ce qu'ils pensent, ce n'est plus une démocratie. Dites plutôt République démocrature du Congo. Parce que c'est ça qui vous enchante. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Bah, merci Thiat. Donc, je vais maintenant donner la parole à Yangou. En fait, là, l'objet, donc, on a bien situé Filimbi. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de réclamer la libération de nos amis. Moi, je veux t'interroger sur qu'est-ce que vous avez engagé jusque-là. On va revenir sur ce qu'on va faire après. Mais là, depuis ce temps, qu'est-ce qui a été engagé pour faire libérer nos amis au Congo? Quand on pose Merci Tidiane. Quand on pose la question de ce qui est fait au Congo, il faut toujours se souvenir du contexte particulier du Congo. Demander à Aliou, Fadel et Malal, je sais que ce sont des activistes, ce sont des militants, ils ont subi des arrestations au Sénégal, mais je crois qu'ils vous diront qu'une arrestation comme celle qu'ils ont vécue à Kinshasa, ils n'ont jamais vécu. Donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Il faut avoir à l'esprit, il y a quelques personnes qui disent des fois, oui, mais les jeunes Congolais, regardez ailleurs, on marche, ailleurs, on manifeste, pourquoi est-ce qu'eux ne manifestent pas? Nous, on a fait un séminaire. On a fait un séminaire, une conférence de presse. Il y en a marre, ils se sont retrouvés 3 jours en prison. Enlevés. Donc il faut avoir ça à l'esprit quand on dit qu'est-ce qui se fait au Congo. Donc ce qui se fait au Congo aujourd'hui, l'essentiel pour nous, c'est qu'au Congo, les gens comprennent d'abord ce qu'est Filimbi. Que les gens comprennent ce que c'est qu'une démarche citoyenne. Ça, c'est essentiel pour nous, parce que c'est à partir de là que tout le reste sera possible. Être citoyen, c'est quoi? C'est connaître ses droits, savoir qui est responsable de quoi, à quel niveau du pouvoir partout dans la République, et avoir la capacité d'avoir des exigences vis-à-vis de ce responsable, de pouvoir lui demander de faire son travail. Une fois que les Congolais auront compris ça, le deuxième, et ce sera le plus gros effort que nous aurons à faire, la deuxième chose, c'est quitter la peur. Floribert vient de le dire, il y a une répression énorme qui est en train de se faire maintenant à travers Kinshasa et le Congo, une très grosse répression, beaucoup d'intimidation. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, on y a beaucoup réfléchi, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi on prend la parole, c'est qu'on ne peut pas se taire. On ne peut pas laisser les intimidations qui touchent parfois des personnes qui sont très proches de nous, on ne peut pas laisser les intimidations nous arrêter. Et c'est ce message-là aussi qu'on doit passer. En gros, voilà ce qui se fait au quotidien, jour après jour. Les messages sont passés. Ce qu'est Filimbi, les enjeux sont en train de circuler à travers toute cette jeunesse congolaise. Et je suis sûr, vous savez, quand on a fait le séminaire, les gens ne savent même pas que c'est 2 ans de travail. Ils ont juste vu un truc comme ça sortir et disent « Ah oui, mais c'est une nébuleuse, c'est pas vrai, il y a 2 ans de travail. » Donc, Fadel l'avait dit aussi pendant la conférence de presse, il avait dit, d'ailleurs le ministre de l'Information avait repris cette phrase, il avait dit « Il y a des choses dont on parle dans la chambre. » Apparemment, c'est une expression sénégalaise. Il y a des choses dont on parle dans la chambre. Donc, on n'est pas ici, pour dire « Voilà, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. » Il y a toute une série, il y a un travail qui se fait. Et soyez sûrs que dans les semaines, dans les mois qui viennent, Filimbi, la démarche citoyenne, va s'incarner. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Je vais laisser Flo apporter... Non, continue. Oui, donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Nous, une fois que nos amis ont été arrêtés, nous avons fait une série de communiqués pour attirer l'attention. Nous prenons la parole pour dire les choses. Et nous avons engagé en fait une réflexion stratégique en disant, bon, les conditions dans lesquelles on peut exercer changent. Parce qu'en principe, comme l'a dit Thiat, vous êtes dans une république démocratique, donc en démocratie, vous pouvez parler, faire des réunions, dire ce que vous avez à dire. Visiblement, on pas ouvertement, bien, on va s'organiser différemment pour continuer à agir de manière pacifique, pour continuer à agir de manière à revendiquer. Là-dessus, il n'y a pas de doute possible. On n'arrête pas, on va continuer. Et soyez certains que dans les semaines, dans les mois qui viennent, Filimbi, la démarche citoyenne, va s'incarner et va se voir.
confirmons juste que Y'en a marre Esprit de Paris est derrière le Filimbi pour réclamer, exiger la libération de nos frères. Aujourd'hui, suite à l'appel de Dakar, Y'en a marre Esprit de le noyau dur, nous allons travailler avec les collectifs africains ici à Paris et nous préparons des actions sur le terrain, notamment le 30 avril prochain. Merci Absa. Donc, nous avons également le plaisir d'avoir à nos côtés nos amis du collectif OSA, donc, qui est un mouvement panafricain. Donc, moi, j'aimerais juste avoir votre vision ou le regard que vous avez sur tous ces événements et les situer un peu plus sur le contexte du panafricanisme. Tout naturellement, je salue tout d'abord les organisateurs de cette conférence de presse d'avoir pu nous permettre de rencontrer nos frères militants qui ont vécu une situation critique en RDC et qui sont là avec nous pour exprimer un témoignage de ce qu'ils ont vécu et de ce que vivent leurs frères militants qui sont encore incarcérés en RDC. Ce qui est certain pour le panafricain que je suis, qui représente les deux mouvements que je viens de vous décrire, c'est qu'il était nécessaire effectivement que la solidarité africaine s'exprime en ce jour, pour témoigner de cette dynamique nouvelle, devrais-je dire renaissante, qui est en train de s'exprimer sur le continent noir et dans sa diaspora. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des agressions protéiformes, qui peuvent être bien évidemment donc de différentes natures. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui est cette agression que subissent les peuples africains, les Africaines et les Africains, en ce qui concerne l'accaparement du pouvoir par des potentats. Potentats qui sont complices de cette dynamique néocoloniale qui a sa logique et qui désire maintenir l'Afrique sous son joug. Aujourd'hui, vous avez affaire à un échantillon d'Africaines et d'Africains, de jeunes Africaines et de jeunes Africains, un nouveau type, des personnes qui représentent ce nouveau type d'Africaines et d'Africains qui veulent dire stop à cette réalité qui nous broie. Nous sommes une humanité qui a le droit d'être considérée comme les autres humanités. Nous sommes l'humanité première, celle qui a vu le jour sur ce continent béni de Dieu. Et nous avons aujourd'hui des individus qui bafouent les constitutions de leur pays pour rester en place, pour rester au pouvoir, et qui dénient le pouvoir souverain de leur population. Comme vous le savez, la dynamique qui a amené des Africains à fouler le sol de la RDC était d'appuyer une conférence de presse citoyenne qui voulait exprimer son mécontentement par rapport à la situation qui avait cours en RDC, avec un individu du nom de Joseph Kabila qui fait tout ce qu'il a en son pouvoir pour rester en place. Nous, en tant que militants panafricanistes, nous demandons à ce que cette dynamique qui est représentée aujourd'hui se renforce et que les Africaines et les Africains de la diaspora et du continent se disent et conservent l'espoir que l'histoire est de notre côté, qu'il y a une dynamique qui est en train de s'inscrire. Effectivement, peut-être que nous ne voyons pas encore suffisamment les résultats, mais les résultats seront bel et bien patents, parce que le niveau de connaissance que nous sommes en train d'acquérir, nous donne une acuité analytique sur les situations que nous subissons en Afrique. Et que aujourd'hui et demain, les choses changeront dans le bon sens. Parce que du paillasson de l'humanité, nous redeviendrons des individus qui compteront dans le concert des nations. Et l'idéologie qui nous permettra de sortir nos peuples africains de l'ornière et le panafricanisme.
Je ne vais pas faire une histoire de cette idéologie. Les femmes et les hommes qui l'ont portée ont laissé des traces significatives pour que nous puissions nous en inspirer et faire en sorte que des individus de cette espèce comme Kabila et d'autres qui sont en train justement de jouer aux mafieux sur le continent se disent que la situation ne durera plus et que les choses changeront. Merci. Donc avant de conclure, je vais demander quand même à Floribert de nous donner sa vision de l'avenir immédiat. Politiquement, à quoi peut-on s'attendre pour le Congo ou qu'est-ce qu'on est en droit d'espérer en fait pour l'avenir politique du Congo dans l'immédiat? Bien qu'à ce jour, en fait, que les signaux soient extrêmement négatifs et inquiétants, préoccupants, nous continuons quand même à espérer, encore une fois, que les dirigeants actuels auront le niveau de responsabilité suffisant pour permettre justement une alternance démocratique à l'échéance requise donc en fin d'année 2016. À ce stade-ci, encore une fois, les signaux sont plus qu'inquiétants, mais à notre niveau, nous allons continuer simplement à faire ce qui est de notre devoir en tant que citoyens pour pousser les dirigeants à respecter ces engagements, à respecter ces devoirs finalement, les différents devoirs qui leur sont dus, et à permettre une alternance démocratique en fin d'année 2016 pour que le pays finalement se mette dans un rythme qui lui permettra au fur et à mesure d'arriver à un niveau de développement suffisant. Voilà. C'est ce que nous espérons et c'est ce que nous exigeons. L'exemple important, l'exemple du Nigeria récemment est un espoir en fait pour nous tous, je pense, pour le peuple congolais et d'autres peuples africains qui sont dans la même situation. Et ça démontre en fait à quel niveau, à quel point lorsque les dirigeants décident d'être responsables et de servir finalement les populations en lieu et place de leurs intérêts, à quel point les choses peuvent se passer de manière apaisée et démocratique. Donc voilà un exemple, je pense, que nous espérons pourra inspirer tous les États frères africains, y compris le nôtre, qui sont dans la même situation. Voilà, merci. Absolument, merci Floribert. Donc pour conclure cette conférence, je vais quand même rappeler ce qui nous réunit, à savoir la libération de nos amis et les actions que nous comptons engager, les démarches, afin de l'obtenir. Donc Afsa l'a dit tout à l'heure, le mouvement Yanama prévoit de faire un sitting devant l'ambassade du Congo à Paris, mais aussi dans un certain nombre de pays, notamment au Sénégal et dans d'autres pays où nous sommes présents. Donc en ce qui concerne Paris, je vais donner la parole à notre coordonnateur Abbas, qui va nous expliquer un peu les tenants de cette organisation à venir. Lutteur de la démocratie Filembi, Dieu est grand, vous êtes parmi nous. Mais j'aimerais vous dire également, là aujourd'hui, nos compatriotes qui sont au Congo, détenus, ils n'ont pas de pieds, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de yeux. Donc c'est nous qui sommes leurs pieds, c'est nous qui sommes leurs bras, et c'est nous qui sommes leurs oreilles. Il faudra tout simplement continuer la lutte, même si on n'est pas au Congo. On peut faire une lutte toujours à distance, en mettant la pression. Donc au niveau de Paris, vu que vous êtes là, nous allons travailler ensemble à faire la pression au niveau de la presse internationale, au niveau des organismes des droits de l'homme, pour faire libérer nos amis qui sont détenus au Congo. Éventuellement, ce travail-là, ce n'est pas l'Esprit de Paris qui va le faire tout seul. Nous avons nos amis africains qui sont là, la diaspora congolaise, la diaspora sénégalaise, camerounaise, ivoirienne, etc., à Paris. Nous avons une réunion, donc nous allons les soumettre le cas, Filembi, et que nous vous inviterons également de venir à cette réunion-là pour procéder en fait à une stratégie de lutte ensemble. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Nous allons définir des stratégies de lutte pour effectivement libérer nos frères qui sont détenus au Congo. La décision que je voulais apporter, c'est que si vous voyez nos trois frères ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un long processus qui les a fait venir ici. Nous n'allons pas en parler, ça c'est tout à fait secret. Mais sachez que nous ne sommes ni manipulés, ni orchestrés, ni envoyés par aucune organisation occidentale. Il faut que cela soit clair. Nous ne percevons ou recevons aucun financement d'aucun bord. Ceci est juste le ras-le-bol des Africains d'une situation politique qui persiste depuis les indépendances. C'est la nouvelle conscience de la jeunesse africaine.
il ne faut pas lui donner un parrain, ni un père, ni un contrôleur, ni je ne sais pas, un marionnettiste. Nous ne sommes ni à la solde d'une organisation, ni à la solde d'un pays. Nous sommes libres et indépendants et intègres. Cela est important à souligner. Nos frères sont là, certes, mais ils sont là, c'est parce qu'ils ont subi des pressions, que si vous les aviez subi ces pressions-là, je ne sais pas où est-ce que vous allez être aujourd'hui. Comment ils ont fait pour arriver jusque-là? Nous allons le garder en secret parce que c'est important. Il y a d'autres qui doivent bénéficier, d'autres acquis là pour pouvoir sortir de ce pays. Parce que Kabila n'hésiterait pas à les tuer. Et nous n'avons plus besoin de martyrs africains. Il y en a marre de ces martyrs. Nous voulons des résistants qui restent en vie pour changer cette Afrique. Et maintenant, c'était juste ce que je voulais préciser. Donc, arrêtez de nous dire qui est derrière vous, qui est avec vous, qui vous accompagne. Personne ne nous accompagne, personne n'est derrière vous. Nous ne sommes pas manipulables et nous ne le serons jamais. Merci, je pense que c'est une très bonne conclusion de cette conférence. Donc, encore une fois, nous nous réjouissons, camarades Franck, Floribert et Yangou, de votre présence ici. Et nous rendons grâce à Dieu pour votre libération. Et je remercie également nos amis qui sont déplacés pour constituer le public de cette conférence. Merci à toutes et à tous. Merci.